Bonjour à toi qui viens de cliquer sur cette vidéo, que la paix et la joie de l'Éternel soient ton partage au nom de Jésus. Alors je veux partager un thème, les choses à ne surtout pas faire lorsque dans sa vie de chasteté on est tombé. Père de gloire, Seigneur Dieu créateur du ciel et de la terre, je viens te bénir pour cette occasion, Papa, que tu me renouvelles de pouvoir partager ce thème. Seigneur, laisse qu'un homme, qu'une femme qui a fait le vœu de marcher dans la chasteté jusqu'à son mariage, mais qui en chemin est tombé, puisse être relevé au travers de ce partage, puisse être guéri de sa culpabilité et puisse retrouver la liberté de poursuivre sa marche dans la chasteté au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je disais que le thème c'est les choses à ne surtout pas faire lorsque dans sa vie de chasteté on est tombé. La première chose à ne surtout pas faire, c'est de se dire je n'y arriverai jamais. Ce n'est pas possible de toutes les façons. Les hommes sont tous pécheurs. Même la Bible le dit. Alors, la Bible dit aussi que le Seigneur Jésus-Christ a été tenté en toutes choses, mais il n'est pas tombé. Alors, lorsque nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous avons reçu son esprit en nous. Alors, son esprit que tu as reçu est là pour te donner la capacité de faire les choses que tu ne saurais le faire si tu étais resté dans ta nature d'homme, né du sang et de la chair. Maintenant, tu es né de l'esprit. Maintenant, ton cas est différent. Tu peux tout par l'esprit de Jésus-Christ qui vit en toi. La deuxième chose à ne surtout pas faire, ne renonce pas à ton vœu de chasteté. Tu es tombé, il y a même un enfant sur le parcours, il y a une grossesse qui est manifestée, on verra les enfants, on dira plein de choses à ton sujet, mais ne renonce pas à ton vœu de chasteté. Car celui qui a fait la promesse ne l'a pas faite seulement pour toi, mais aussi pour ta postérité. Ce vœu que tu as fait de rester chaste jusqu'à ton mariage, ce n'est pas fantaisiste, c'est un vœu qui engage ton éternité. C'est un vœu qui engage non seulement ton éternité, mais l'éternité de ta postérité aussi. C'est un vœu qui engage aussi ta prospérité sur terre, ta paix et ton bonheur sur terre. La parole de Dieu nous instruit que la promesse est pour celui qui croit et pour sa postérité et pour tous ceux qui croiront aussi par lui. Alors l'enjeu est tellement grand, l'enjeu est si important qu'une chute ne doit pas te donner de renoncer à ton vœu. L'Éternel n'a-t-il pas dit que 6 fois le juste tombe, 7 fois il le relève? Pourquoi il va le relever à chaque fois? C'est parce que la promesse est grande. C'est parce que l'enjeu est très important. Et c'est pourquoi à la première chute, les paroles discordantes veulent t'amener dans le découragement. Alors, ne renonce pas surtout à ton vœu de marcher dans la chasteté. Tu es tombé, il y aura même un bébé qui sera visible. Les gens vont te critiquer, ils vont te calomnier, ils vont te juger, mais reçois le pardon de l'Éternel qui est disponible. S'il te pardonne, c'est pour que ton vœu de chasteté soit valide. Continue à être valide. Il n'est pas expiré avec la chute, mais sa validité est encore en cours quand tu reçois le pardon. Sois pardonné et accepte d'être relevé par l'Éternel. Tu es tombé, mais ne reste pas à terre. Alors, la troisième chose, vraiment la troisième chose, et vraiment j'insiste dessus, ne remets pas le tort sur celui ou celle avec qui tu es tombé. N'accuse pas les entités démoniaques ou les esprits méchants, mais réexamine-toi. C'est aussi l'occasion, à travers cette chute, de réexaminer ta position, de réexaminer et de réaliser que tu n'as pas fait attention à ce qui t'a été recommandé, que tu as négligé le précepte, que tu as été léger, que tu t'es exposé à la tentation. La
parole de Dieu nous recommande d'affectionner aux choses d'en haut. C'est aussi l'occasion de te rendre compte que tu affectionnes encore aux choses d'en bas, aux choses terrestres, aux choses de la chair, que tu es encore au point de satisfaire ta chair et de lésiner l'esprit. Donc c'est l'occasion de te réajuster, de laisser le Seigneur te recadrer et de prendre conscience que tu as encore du chemin à faire, que tu as beaucoup à faire. Alors, réexamine-toi, regarde là où tu es tombé, regarde ta faiblesse, jauge ton degré de spiritualité et ne laisse pas ne laisse pas les hommes, la voix des hommes résonner dans tes oreilles. Peu importe ce que les hommes auront à dire, ta famille aura à dire, toute personne, n'oublie pas que tu ne vis pas pour faire plaisir aux hommes, mais pour faire plaisir à Dieu. Amen. C'est à Dieu qu'il faut obéir et non pas aux hommes. Alors, je prie, je fais cette dernière prière, que Dieu rende ton front dur pour que tu l'opposes au front de tous ceux-là qui, alors que tu es dans le relèvement pour poursuivre ta marche dans la chasteté, vont sans cesse te rappeler ton erreur, vont sans cesse te calomnier parce que maintenant, tu es une personne qui veut marcher dans la chasteté avec un ventre ballonné parce que tu es tombé en grossesse, mais que Dieu rende ton front dur maintenant, afin que, quoi que les gens disent, quoi qu'il sera dit, mentionné à ton sujet, que tu poursuives la marche dans la chasteté. Tu es tombé, l'Éternel t'a relevé, alors sois libre. Arrête toute pratique sexuelle, sors de l'iniquité et continue ta marche dans la chasteté. L'Éternel n'a-t-il pas dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Alors sois encouragé, sois motivé à foncer. L'enjeu est très grand et très important. Et il va de notre éternité. Que Dieu te bénisse.